j'avançais entre les trous, tâchant de retrouver le sentier. Ma seule consolation était de savoir que les maîtres des sons avançaient vers Dinsheim sur un bruche et tournaient ainsi le dos à Lyon. Cette nouvelle surexcitait au plus haut point les gens, quelle qu'ait pu être leur apathie préalable. Ils viennent. Cria une femme, immédiatement chacun tourna les talons, et, poussant ceux qui se trouvaient derrière, tâcha de regagner au plus vite la route d'Echternach. Quelle vilaine brute, dit d'agent. Peu après, une escouade d'agents de police arriva, qui se mit en devoir de dégager les quais de l'Astroport et il se retrouva dans la rue. Nous avons appris, maintenant, à ne plus considérer notre planète comme une demeure sûre et inviolable pour l'homme. Jamais nous ne serons en mesure de prévoir quels biens ou quels maux invisibles peuvent nous venir tout à coup de l'espace. Ce fut un siècle d'attente presque intolérable, puis j'entendis remuer le loquet. La mort de celui qu'ils ont perdu a à peine été qu'un accident, et il n'y a que l'avant-garde d'arriver pendant un instant. Je crois que l'humanité avait été entièrement détruite et que j'étais maintenant, debout dans ce jardin, le seul être humain qui ait survécu. Fort peu de gens, semble-t-il, étaient demeurés vivants, affolés pour la plupart et couverts de brûle. Les caissons sautèrent, les sapins tout autour des pièces prirent feu et un ou deux artilleurs seulement, protégés dans leur fuite par la crête de la colline, s'échappèrent. La fin, le grand et terrible jour du Seigneur. Lorsque les hommes imploreront les rochers et les montagnes de tomber sur eux et de les cacher à la face de celui qui est assis sur le trône. De l'autre côté de la fosse, derrière un mur recouvert de végétation rouge, j'aperçus un coin de jardin non envahi encore. La vapeur ne se diffusait pas comme le font ordinairement les gaz. Je n'y songeais certes pas pendant que j'observais ainsi personne au monde ne songeait à ce projectile fatal. Bonab eut particulièrement souffert. De nos vies, grâce à ces bois de sapin qui n'avaient pas été incendiés, par peut-être la localité la moins endommagée. Les flammes de la voie m'intriguèrent d'abord. Quand je revins à la lampe, le soleil se couchait. L'explication de Dajanan était que les météores tombaient en plus abondantes sur la planète, ou qu'une immense explosion volcanique se produisait.